Mon invité dit qu'il est facile de syntoniser la fréquence du ciel lorsque vous combinez la prière, l'adoration et la musique. Dieu a dit à mon invité qu'il pouvait capturer l'atmosphère du paradis en musique sur des CD pour que les prières soient exaucées rapidement. Êtes-vous intéressé? Maintenant, la plupart d'entre vous ont probablement entendu parler de Kent Henry. Et il vient de nous dire qu'il a fait 60 albums d'adoration. Et ce que vous avez fait pendant 42 ans, votre passion est d'introduire les croyants dans la présence de Dieu. Et je dois croire que c'est votre passion aussi. Vous voulez être en présence de Dieu? Mais je vais vous ramener. Vous avez fait cela depuis 42 ans, mais à 19 ans, vous êtes un athlète, vous êtes un musicien de rock. Je veux dire que tout allait bien pour vous. Mais vous étiez déprimé. Oui, c'est vrai. Après avoir été un sportif de haut niveau et le chanteur principal d'un groupe, à 15 ans et demi, la dépression est venue sur moi. Je pensais que j'étais le roi du monde. Mais Jésus m'a sauvé la vie. 4 ans plus tard, certaines personnes m'ont parlé de Jésus. C'était une famille que je connaissais. J'ai lu les 4 lois spirituelles et j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais regardé en arrière. Il m'a enlevé la dépression et je suis heureux depuis. C'était très puissant. Maintenant, vous l'avez réellement vu à 19 ans. Que vous est-il arrivé? Je suis content que vous me l'ayez demandé parce que ma mère a été esthéticienne pendant 42 ans et j'avais été jouer au hockey sur glace. J'avais les cheveux longs et je séchais mes cheveux tard le soir dans son salon de beauté et j'ai décidé de regarder le tract 4 lois spirituelles. Et je l'ai lu et je l'ai jeté. Quelque chose m'a dit de le reprendre. Et j'ai lu « Dieu t'aime ». Il y a une différence à recevoir Jésus. Alors j'ai dit « Jésus, je ne sais même pas si tu es réel, mais je te demande, entre dans ma vie. » Et cite, je vous dis, il est apparu dans le miroir du salon de beauté de ma mère. Il s'est tenu devant moi, il a dit « Tu es mon fils, je t'aime ». J'ai été changé. Comme je pourrais ne pas croire cette expérience surnaturelle, et c'est ce qu'il veut faire pour n'importe qui invoquera son nom. C'était il y a longtemps, mais je pose quand même la question. À quoi ressemblait-il? Eh bien, il portait une robe blanche, il avait la ceinture en or. Mais le truc, c'est qu'il me parlait non pas avec sa bouche, mais avec ses yeux. Et j'étais comme si c'était si sauvage parce que je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Mais c'était comme la chaude grâce de Dieu qui m'a embrassé. J'avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment fait cela, mais j'ai eu l'impression d'être pris dans ses bras et tenu comme un fils. Il était beau. Maintenant, quand vous avez été rempli de l'esprit et que vous priez en langue, je veux dire que ce gentil baptiste ne suffisait pas. Vous étiez baptiste et catholique. Vous avez pensé que c'était le meilleur de tous les mondes. Mais bien sûr, vous êtes probablement devenu croyant à l'époque où je l'ai fait. Et les seuls qui bougeaient vraiment dans l'esprit étaient les charismatiques catholiques à cette époque. Alors, ils ont prié pour vous. Et quelle a été votre expérience? Eh bien, j'étais dans un centre Newman House, le campus de l'université du Missouri de St. Louis. Et j'ai prié pendant la messe. Les gens qui sont d'origine catholique, j'ai prié pour tous ceux qui cherchaient les dons du Saint-Esprit, surtout de parler en langue. Et c'est devenu vraiment calme. Mais ensuite, un baptiste rempli de l'esprit, nommé Steve, et une jeune femme remplie de l'esprit, nommée Maggie, se sont approchés de moi après la messe et ils m'ont dit « C'est toi qui poses la question sur le Saint-Esprit » J'ai dit « Oui ». Ils ont dit « Nous pouvons prier pour toi et tu peux être rempli du Saint-Esprit ». J'ai commencé à enlever ma veste en cuir, j'étais sur une moto à l'époque, et ils ont dit « Eh bien, nous devons descendre au sous-sol ». J'ai dit « Génial, si le Saint-Esprit est au sous-sol ». Et donc nous sommes allés là-bas et je les écoutais prier en langue. J'étais tellement étonné, je pensais qu'ils étaient comme des étudiants étrangers ou quelque chose comme cela, parce qu'ils priaient, et j'aimais cela. Et puis Steve s'est penché et m'a dit « Kent, arrête de nous écouter et regarde le Seigneur ». Et quand je l'ai fait, le Saint-Esprit m'a rempli comme d'une huile fraîche, une huile qui est venue sur moi.
j'ai commencé à prier en esprit. Vous savez, vous vous rendez compte, quand vous avez dit cela, j'ai senti la présence de Dieu, et j'imagine que certains d'entre vous l'ont senti aussi, la présence de Dieu. Quand vous avez dit cela, c'est comme si c'était tombé. Mais continuez. Et après cette huile chaude, j'ai commencé à prier dans l'esprit, et c'était tellement fluide. J'ai pensé que c'était vraiment incroyable, et vous savez, il y avait une dame baptiste qui était remplie de l'esprit et qui m'a dit « Kent, quelle est cette langue? Est-ce une langue de prière ?» Je veux rappeler à nos téléspectateurs aujourd'hui, Sid, que les langues sont un langage de prière que vous utilisez lorsque vous ne savez pas quoi prier. Et je l'ai utilisé tous les jours depuis. Je suis à l'épicerie, Sid, et je vais chercher des cacahuètes ou n'importe quoi, mais je prie en esprit. Et parfois les gens m'entendent, ils pensent juste que je suis un étranger. Et je le suis, ce n'est pas ma maison. Nous allons être avec le Seigneur un jour, n'est-ce pas? C'est cool. Alors je veux vraiment dire aux gens, pensez à remonter la puissance de vos prières en langue encore. Moins d'un an après cette expérience, vous êtes devenu un chef de louange. Et 5000, écoutez ça, 5000 jeunes ont été sauvés, remplis de l'esprit et radicaux. Vous aviez des réunions, une fois par semaine, quelque chose comme 1500 à 2000. Que disiez-vous qui attirait tous ces jeunes? C'est arrivé en 74, 75 et 76. J'étais rempli de l'esprit. La nuit de Pâques 1974, en avril. Ils m'ont demandé de diriger le culte 2 mois plus tard, donc 2 ans et demi après cela. C'est quand tous ces enfants ont été sauvés. Nous avions 1500 personnes tous les samedis soirs, de 7h à 10h30. Pensez à la longueur de la réunion. Et voici ce que c'était, Sid. C'était des vents de l'esprit et des vagues d'adoration. C'était irrésistible parce que notre Jésus est irrésistible. Les enfants sortaient de coucher avec leurs petits amis dans le péché, la drogue et d'autres choses, et ils sont entrés, ils ont été sauvés, ils ont été remplis de l'esprit. Et ça a duré plus de 3 ans où nous avons vu cela se produire. Et donc je crois que c'était le vent du Saint-Esprit transformant efficacement les cœurs. Et puis ce furent des vagues d'adoration. Nous savions d'une manière ou d'une autre, si le Seigneur a dit « Je vais vous montrer l'adoration ». Je me souviens, je dirigeais l'adoration. Je suis d'abord guitariste et ensuite pianiste. Je dirigeais l'adoration. Je me suis tourné et j'ai dit « Laissez le groupe jouer ». Ils ont commencé à jouer et je me suis dit « Oh mon Dieu, j'espère que c'est légal dans cette église ». Et puis j'ai trouvé le mot « zamar », les 7 mots hébreux, car la louange consiste à jouer sous sa puissance. Et voici, Sid, nous avons juste continué à faire cela samedi soir après samedi soir. Et c'était quelque chose d'atmosphérique. Pouvait-il sentir la différence? Et c'est ça, c'est le super point à propos de tout cela. Quand vous voyez sa présence relâchée, le changement atmosphérique est automatique et cela devient transformationnel. Vous ne pouvez pas rester le même et être dans sa présence à ce niveau. Ah, ok. À notre retour, 1983, il découvre son avenir. Il va adorer dans la gloire. Des miracles vont éclater et cela commence à arriver maintenant. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Alors, mon invité s'occupe de ses affaires. En 1983, il est dans une salle de cinéma à Las Vegas. Et quelque chose s'est passé bien au-delà du meilleur film hollywoodien. Que s'est-il passé? Eh bien, je viens de terminer un séminaire d'adoration, un week-end d'adoration pendant 2 jours et demi. Et à ce moment-là, j'ai commencé juste un peu comme je pouvais sentir la présence de Dieu. Puis tout d'un coup, j'ai été pris hors de ma chaise dans la présence du Seigneur. Je n'oublierai jamais cela. Et comme je venais dans la présence du Seigneur, il me regardait et je pensais à quel point j'étais impie. Ce qui n'allait pas dans ma vie, mes idiosyncrasies. Ce sur quoi je devais encore travailler, mes idiosyncrasies. Et le Seigneur ne me parlait pas avec sa bouche, mais avec ses yeux.
Elle a dit, tu es un si bon fils. Tu m'apportes un tel plaisir. J'ai commencé à pleurer. C'était si intense, je pensais que j'allais mourir. J'ai dit, Seigneur, si tu continues à faire cela... Et je me rapprochais de plus en plus de lui, assis sur le trône, et je me suis retrouvé agenouillé, alors qu'il disait « Tu fais plaisir ». Et quand je me suis mis à terre, je me suis mis à genoux devant le Seigneur et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Une épée est apparue dans sa main, et il m'a fait chevalier dans le ministère à temps plein. J'étais déjà dans le ministère à temps plein, pour ainsi dire, dans le naturel, mais dès que l'épée a touché mon épaule, et je sais que c'est très surnaturel, j'ai commencé à voir des gens s'envoler des lits d'hôpitaux. J'ai vu des miracles se produire partout où j'allais. Et j'ai chanté les chants prophétiques du ciel, les chants prophétiques du Seigneur, et les gens ont été guéris. Et c'est ce qui a commencé à se produire immédiatement après cela, parce que les trucs d'Integrity Music, je les ai faits de 1984 à 1993. Pensez donc à la date. 1983. C'était 1 an avant que je commence à voyager avec ou pour Integrity, puis quand je suis sorti, un autre saut de niveau s'est produit. Pouvez-vous imaginer le Seigneur lui-même, une épée apparaissant dans sa main, et il m'a fait chevalier dans le ministère. J'ai encore des frissons en ce moment lorsque j'y pense, et cela m'a donné un autre niveau pour juste libérer sa puissance et sa présence. Cela touchait les gens à un haut niveau. Vous savez ce qui est merveilleux? Ce n'est pas tellement vous qui mettez la main et priez au nom de Yeshua, au nom de Jésus. C'est juste cette atmosphère. En fait, Dieu vous a dit comment créer une atmosphère pour que les gens puissent être dans la présence de Dieu. Et il a dit de combiner adoration, prière et musique. Expliquez-moi ce qui arrive aux gens lorsqu'ils sont dans cet environnement. Music. Explain to me what happens to people when they're in that environment. Eh bien, c'est une parole spécifique que le Seigneur m'a donnée. J'avais environ 28 ans. Il a dit, Kent, enseigne mon corps, le corps du Christ. Comment mêler la louange à la prière et l'adoration par l'intercession? Et puis ma femme a dit, Kent, si on te donne une guitare ou un piano et que tu nous plonges dans 12 à 14 minutes d'adoration, et puis tu as un sujet de prière ou un thème de prière, puis tu reviens environ 10 minutes plus tard, tu sembles diriger l'adoration comme dans un style d'adoration profonde dans la prière d'intercession, retour à la profondeur d'adoration. Et cela va aider les gens à le rencontrer. Je pense que la durée d'attention, comme cela a été beaucoup perdu site récemment, dans les 10 ou 20 dernières années, mais quand vous entrez dans sa présence, cela amène les gens, s'ils s'accrochent assez longtemps, ils commencent vraiment à recevoir les réponses dont ils ont besoin de Dieu. Ils sont dans des circonstances difficiles. Il y a un plafond artificiel, il y a des trucs démoniaques ou de l'oppression contre eux. La présence ne connaît pas de frontières, c'est illimité. Remerciez Dieu pour la présence du Seigneur, c'est illimité. Ça va balayer les gens. Et pendant qu'ils sont dedans, c'est transformationnel. Vous dites que l'adoration n'est pas un événement, mais un mode de vie. Commentez là-dessus. Eh bien, vous pouvez faire du dimanche matin, de votre service religieux, un événement. Cela ne veut pas dire que vous adorez pendant la semaine, ou que vous lisez la Bible pendant la semaine. Et je pense que nos églises se sont transformées en événements du christianisme, ou en événements d'adoration. Cela ne fonctionne pas. Si vous adorez chaque jour, les choses que vous faites chaque jour vont devenir vraiment bonnes. Point final. Tout le monde, même le monde, le sait. Donc si vous entrez dans sa présence, disons 15-20 minutes, je ne demande pas 2 ou 3 heures, l'adoration c'est un mode de vie. Ils ont dit, Kent, qu'est-ce qui t'a fait si différent du reste des leaders d'adoration? Numéro 1, j'héberge la présence de Dieu. Je ne suis pas tout ça, je ne suis pas si intelligent, je ne suis probablement même pas aussi loin. Mais quand vous hébergez la puissance, elle est publiée. Et puis quand vous le faites comme un style de vie, comme si je n'ai pas besoin de me lever pour toutes les réunions que je vais faire, où ils me demandent de venir diriger le culte. C'est toujours brûlant. C'est toujours l'autel. Le feu est toujours dedans, là. Eh bien, que se passerait-il si un étudiant avait ce type d'adoration? Que se passerait-il si un homme d'affaires avait ce type de gloire activée? Que se passerait-il si une mère, une femme au foyer avait ce type de gloire sur elle? Et puis vous vous rendez compte que vous, lorsque vous avez utilisé la parole, lorsque vous hébergez la présence de Dieu, et là où vous allez, la présence de Dieu est là. Et je veux dire, il se passe quelque chose dans ce monde. Ceux qui ont faim, ceux qui apprennent à adorer,
ils accueillent la présence de Dieu. Mais alors, la gloire de Dieu arrive. Et pouvez-vous imaginer quand ces deux-là entrent en collision? Can you imagine when those two collide? Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Écoutez, Sid, je prie pour les gens dans les aéroports, dans les comptoirs de location de voitures, parce que les gens en ont besoin, parce que je suis porteur de la présence de Dieu. Je ne fais pas on-off, où je l'éteins la nuit et je l'allume le matin quand je me lève. Eh bien, quand vous y êtes, vous pouvez en fait donner quelque chose de la présence de Dieu, même à des gens perdus, parce que je n'ai vraiment jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Non, ne priez pas pour moi ». Si vous le faites de la bonne manière, les gens le recevront. Et puis, vous en êtes porteur, cette gloire dont vous parlez. Vous pouvez le faire jour après jour. C'est pourquoi, comme vous me l'avez demandé, l'adoration doit être un style de vie. La Bible, dans le livre des Actes, dit que ce n'est pas un événement. Mais pas lorsque vous faites un concert ou quelque chose comme cela. Quand vous êtes à la maison, comment adorez-vous? Vous savez, je n'éteins jamais l'interrupteur. Je suis constamment en train de prier en esprit, où je fais beaucoup de chants, des chants légers pendant la journée. Je viens de découvrir qu'il n'y a aucune raison de l'éteindre, et je pense à beaucoup de gens qui se disent « Eh bien, je traverse vraiment quelque chose de dur. » Eh bien, sortez un CD d'adoration ou un, ou votre iTunes, ou tout ce que vous avez. Restez dans la présence de Dieu toute la journée, autant que vous le pouvez. Quand on reviendra, je vais mettre Ken en mode on. Préparez-vous à recevoir, nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Kent, vous dites que Jésus est au cœur de tout. Expliquez ce que vous voulez dire. Explain what you mean. Les gens doivent prendre Jésus et le mettre de retour au centre de leur vie. Nous nous sommes égarés. Beaucoup de monde, peu importe l'origine ecclésiastique, ils sont juste trop occupés. Retirez les fers du feu, il se passe trop de choses. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et ils disent « Ok, Dieu a oint Kent Henry pour cela, mais pas moi. » Que leur diriez-vous en regardant la caméra? J'ai une écriture, 1 Jean 2, verset 27. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. Commencez à y opérer. Parce que j'ai entendu cela il y a des années. Je pensais que je n'étais pas assez bon quand j'ai commencé à diriger l'adoration. Et les gens ont dit, eh bien, il y a quelque chose de différent dans votre vie. Souvenez-vous, 1 Jean 2, versets 20 et 27, ils disent que vous avez reçu la même onction. Vaquez à vos occupations tous les jours et priez pour les gens et adorez à un niveau élevé. Donc, allons-y pour Jésus. Je vais vous libérer tout de suite, ici, et vous allez chanter « You are awesome in this place ». Et je sais que vous savez qu'il est puissant. Mais allez à la musique maintenant. Mais je veux vous dire quelque chose. Certains d'entre vous ne savent pas chanter. Jésus est le centre de tout, parce que vous ne connaissez pas Jésus, et vous rêvez d'avoir votre propre connaissance expérientielle, mais vous avez un 0. Et vous pensez que vous pourriez le connaître parce que vous allez à l'église depuis que vous êtes petit. Mais c'est ce que Jésus a dit dans la version originale en grec. Ceci est la vie éternelle afin que vous puissiez avoir votre propre connaissance expérientielle de moi. Je veux que vous disiez cette prière, que vous la pensiez avec le meilleur de vos capacités. Et Jésus est juste en attente de vous. Vous connaîtrez la différence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dites ceci à haute voix, avec moi. Mon Dieu, dites-le à haute voix. Cher Dieu, je suis un pécheur, et je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus me lave simplement. Certains d'entre vous peuvent le sentir presque maintenant. Me lave mes péchés et me rend propre. Ô mon Dieu, dites que c'est si bon d'être propre à cause du sang de Jésus. Et maintenant que je suis propre, je demande à Jésus de venir en moi et d'être mon Seigneur.
Remplis-moi de ton esprit, comme David l'a dit. Il a levé ses mains saintes à Dieu. Remplis-moi de ton esprit. Tu es mon Seigneur, tu es génial, mon Dieu. Amen. Et maintenant, je vais laisser Ken chanter You are awesome in this place. All songs, you are awesome in this place. You are awesome in this place. Release, Lord. Mighty God. All over the world tonight, Lord. And you are awesome in every vessel in this place. Abba, Father. And you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Well, mighty God, over you, over your friends tonight, we sing you are awesome in this, every vessel, Lord. Mighty God, and you are awesome in this place. Mighty God, we release right now the night of impartation. Mighty God, touching every vessel with your glory, your holiness. Lord, we look away to you tonight, the power of heaven, the glory of who you are and what you do, touching every human heart, every life tonight, Lord. This is real because you're awesome. You are awesome. You are awesome in every vessel. In Jesus' name, I want somebody to say hallelujah, Lamb of God, hallelujah.